On va te l'expliquer. Est-ce que vous avez tous les notes sur les Mormons? Les feuilles qu'on doit remplir, et nécessairement les notes du cours du petit livre aussi qu'on suit. Juste avant qu'on débute. Donc, on avait un autre gang, parce que nous, c'était des morts. Ok, ça c'est les notes du cours. Je pensais des morons. Ok, alors, C'est ça, ça, ce dans soir. Ça va être Québec. Dans l'annexe, c'est vraiment. Je vais vérifier, là. Laissez-moi 30 secondes. Ok, c'est la présentation de être jour. J'ai les notes de cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste nous passer, va en faire une photocopie avant qu'on commence? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a pas, les notes? C'est juste une feuille. Ici qu'on remplit, Maurice, tu sais, on avait dit qu'est-ce qu'une secte. Regarde ici. C'est juste cette feuille-là. Donc, si je traduis en Faisant le deuxième, Stéphane, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, non, que ça soit clair. Stéphane, tu peux faire le Moi, c'est deuxième. correct, oui. C'est vraiment. Bon, juste ça, Jéhovah, ça fait longtemps qu'on en parle. Je suis traduit. Oui, c'est ça. Et en fait, un autre copie de plus, Stéphane. Un autres ou un autre? Pas pour voir, mais c'est même. Ça en prend un autre. Parce qu'on le fait une fois, on le sait. Je vais gagner. La secte prend des bonnes actions pour se mériter plus tard des permissions. Dans le projet, on va éviter l'avènement de 2 semaines. On va pouvoir aller à la marche avec les Ça va être la conclusion. C'est ça, regarde, je vais faire 2 coups de vaisselle. On fait ça des Ok, est-ce qu'on a tous nos feuilles? C'est qui veut? Ben, moi, je viens de m'en Maurice en avait besoin. Oui, Maurice ici. C'est Maurice. On avait fait au niveau. Tiens, Maurice. Moi, mais t'as pas les Mormons. Oui, c'est ça. Est-ce que tu les as, frère? Ben, il se peut d'avoir une copie. Je serais supposé dans la web. Non, mais il en a pas fait une pour toi? Il avait fait non, il avait fait une pour Maurice, une pour lui, puis. Juste rapidement. Alex, je Parce vois. qu'on va finir tard ce soir. Je serais supposé suivre. C'est bien ça. Ce soir, j'ai, je crois, 5 feuilles à vous remettre sur les Mormons. Donc, Il l'a. là, ok. Il doit avoir ta générosité. Ok, donc bonsoir à Ça, c'est l'annexe. à cette Ça, section. dans l'annexe. Cette section sur les Mormons. On commence ça ce soir. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ah oui. Mais on va regarder ça ensemble pour voir si c'est vraiment une Église biblique, une Église qui marche avec le Seigneur Jésus. Puis dans tous les groupes qu'on peut étudier, dans les sectes, le groupe des Mormons, c'est un des groupes les plus bizarres, les plus étranges. Vous allez voir leur croyance, c'est assez frappant tout ce qu'ils croient. Mais juste avant, nous allons prier encore ensemble. Père Céleste, merci encore pour ce temps que nous passons dans l'étude de la parole de Dieu et l'étude de ces groupes, Père. Et Père, je te prie que tu puisses nous affermir dans la foi et que tu puisses aussi nous donner du discernement spirituel. Mon Père, aide ces gens dans cette deuxième heure d'étude et bénis-les abondamment, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, les Mormons, l'historique des Mormons. Toute l'historique tourne autour d'un personnage. C'était lui qui était le fondateur du mouvement. Son nom, c'est Joseph Smith. Et Joseph Smith, c'était un personnage assez coloré.
Un personnage assez spécial. Malheureusement, je n'avais pas toutes mes ressources. Beaucoup de mes livres de ressources sont dans des boîtes dans mon bureau. Donc, il y avait certaines ressources que je voulais consulter pour vous donner des citations de personnes qui ont été élevées avec Joseph Smith, qui l'ont côtoyé, qui ont côtoyé sa famille, qui connaissaient l'individu. Puis ce qu'ils avaient à dire concernant lui. Un charlatan, un menteur, un gars qui cherchait des trésors. Il croyait qu'il pouvait trouver des trésors partout là, dans la terre, puis il cherchait des trésors. Il refusait de trouver un emploi stable, puis il était toujours dans un autre monde, en train de courir après toutes sortes de choses. Mais un personnage bien coloré. Regardez dans vos notes, à la page 34. Les notes sur les sectes. À la page 34, on nous parle un peu de Joseph Smith et de comment, supposément, il a reçu la révélation qui est devenue la source principale des doctrines des Mormons. Donc, dans l'historique, à la page 34, on nous dit le fondateur des Mormons ou de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, M. Joseph Smith, est né le 23 décembre 1805 dans la ville de Sharon, au Vermont. Smith était le quatrième de 10 enfants nés à Joseph et Lucy Mack Smith. En 1817, la famille déménagea à Palmyra, dans l'État de New York. La plupart des membres de la famille Smith se sont rapidement joints à une église presbytérienne quand ils sont déménagés là-bas, bien que le jeune Joseph demeura indécis. Son argument fut que toutes les querelles et la tension parmi les différentes dénominations chrétiennes remettaient en question dans son esprit quelle dénomination était la bonne. Ce fut ces conflits qui furent supposément le fondement de la première vision de Joseph. Lorsqu'il a vu qu'il y avait des guerres de clochers, lorsqu'il a vu qu'il y avait un manque d'amour entre les enfants de Dieu, puis il a vu tous ces problèmes-là, dans des églises qui, rendues au 19e siècle, très souvent ne suivaient même plus la parole de Dieu. C'était des dénominations mortes spirituellement. Et lorsqu'il a vu tout cela, supposément qu'il s'est tourné vers Dieu, puis qu'il a demandé à Dieu de lui révéler la vérité. Puis là, il a eu sa première vision. En 1820, Joseph a supposément reçu une vision céleste, qui devint par la suite le fondement de l'Église mormone. Dans ses écrits, il se contredit concernant cette vision-là. Il se contredit concernant le moment de la vision. Des fois, il disait que c'était à un certain temps dans l'année. Dans d'autres écrits, il dit non, c'est à une autre période de l'année. Constamment, il y a des contradictions. Il y a des contradictions concernant qui lui a révélé les vérités. Des fois, c'était juste un ange. Des fois, c'était un ange et Jésus-Christ. Des fois, Dieu le Père était là. Constamment, il se contredit lorsqu'il explique la situation, la révélation qu'il avait reçue. Dans l'histoire mormone, d'après l'histoire mormone, l'arrière-plan de la première vision de Joseph fut un réveil qui débuta au printemps de 1820 dans sa ville. On nous dit en fait, tout le district du comté semblait être touché par lui. Et une grande multitude s'unirent ensemble aux différents groupements religieux, ce qui créa une grande agitation et de la division parmi le peuple, qui se mit à crier « Et là !» et d'autres « Et là-bas !» Certains luttaient pour la foi méthodiste, certains pour la foi presbytérienne et d'autres pour les baptistes. Cet événement poussa Joseph à demander la direction du Seigneur quant à la bonne dénomination. Il rapporte l'incident suivant. Mon objectif dans cette demande adressée au Seigneur était de savoir quelle secte était la bonne. Oh, une faute d'orthographe, je l'ai mis au pluriel, était, mais ça devrait être au singulier. Afin que je puisse m'y joindre. Immédiatement après avoir repris le contrôle de moi-même, afin de pouvoir parler, je demandai au personnage qui se tenait dans la lumière au-dessus de moi quelle de toutes ces sectes était correcte et à laquelle devais-je me joindre. On me répondit que je devais me joindre à aucune d'elles, car elles étaient toutes dans l'erreur. Et la personne qui s'adressa à moi me dit que tous les credos étaient en abomination à ses yeux, aux yeux du messager, et que tous les professeurs étaient corrompus, qu'ils s'approchent de moi des lèvres, mais que leur cœur est éloigné de moi, car ils enseignent des commandements d'hommes ayant une forme de piété, mais en reniant la puissance. Et là, Joseph Smith nous dit qu'il a reçu le vrai évangile. Cet évangile-là de Jésus-Christ qui avait été perdu à travers l'histoire, qui avait été égaré dans le monde chrétien. Puis là, lui, il pouvait rajouter les informations qui étaient disparues des Écritures.
Et finalement, lui seul pouvait compléter l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la présentation que Joseph Smith fait de son appel et des informations qu'il a reçues du Seigneur. Maintenant, quelles sont les doctrines particulières qu'il a apprises de cette révélation-là? Qu'est-ce qui a été donné à Joseph Smith dans les pratiques et les croyances de l'Église mormone? Premièrement, les sources d'autorité pour les Mormons. Regardez à la page 38. Les sources d'autorité. Lorsqu'on était au Utah, qui est vraiment l'État où les Mormons se sont le plus développés, puis qu'on habitait même dans la ville de Salt Lake, ou qu'on voyageait dans la ville de Salt Lake, on a eu l'occasion de voir amplement de publicité. Parce que les Mormons payaient pour mettre la publicité, des annonces à la télévision, ça passait régulièrement. Lorsqu'on était dans les hôtels, et ainsi de suite, on regardait un petit peu de télévision, là, il y avait des annonces. Là, les Mormons offraient une Bible gratuitement, puis ils offraient des cours bibliques. Puis ils disaient, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ, puis nous voulons annoncer l'Évangile de Christ. Tout était très beau à l'extérieur. Mais c'était un langage à double sens. On en a parlé, n'est-ce pas? Ils disent une chose publiquement, puis dès qu'on les connaît, puis qu'on connaît leurs croyances, c'est totalement différent. Puis ils ne sont pas des serviteurs du Seigneur Jésus. L'Église mormone, dans les sources d'autorité, possède 4 œuvres sacrées. La Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, le livre de Mormon, la doctrine, le livre Doctrine et Alliance, et la perle de Grand Prix. Donc, ce sont les sources d'autorité pour ce groupe-là. Pas seulement la Bible, pas seulement les Écritures, tout ce qui a été révélé à Joseph Smith, puis ensuite à Brigham Young, le prochain président prophète, puis ensuite au prochain président. Puis d'ailleurs, tous les écrits officiels des présidents sont aussi considérés faisant partie des dogmes de l'Église. C'est pour ça qu'on nous dit les paroles de leurs présidents prophètes sont aussi autoritaires. Donc, les Mormons disent qu'ils croient à la Bible. Mais dans le fond, ils ont toutes sortes d'autres sources d'autorité que vous allez voir dans leur doctrine qui contredisent la Bible, qui annulent le commandement du Seigneur, qui détournent les gens de la vérité. Donc, les écrits officiels, les 4 sources officielles, puis les écrits officiels de leurs prophètes sont l'autorité. Regardez la page 40, juste concernant leurs prophètes. Ce qu'ils disent concernant les dirigeants de l'Église de Dieu. Les dirigeants qui sont appelés du Seigneur et qui reçoivent, comme Joseph Smith, la révélation de Dieu. On a à la page 40, la section des prophètes vivants. Le prophète actuel occupe de même une place importante dans la vie de l'Église mormone. C'est comme le pape pour eux. Il parle d'une manière ex-cathédra, hors de la chaire d'autorité de Joseph Smith, au lieu d'être Pierre, le premier évêque de Rome dans l'Église catholique. Et ça dit, si un saint des derniers jours dénonce ou s'oppose, activement ou autrement, à quelque plan ou doctrine proposés par les prophètes. Pas les prophètes de l'Ancien Testament ou les prophètes de Christ dans le Nouveau Testament, les prophètes de cette Église, les voyants ou les révélateurs de l'Église, il accumule l'esprit d'apostasie. Lucifer, l'esprit de Lucifer même, gagne une grande victoire lorsqu'il réussit à pousser un des membres à parler contre leurs dirigeants et à penser par eux-mêmes, à réfléchir, à analyser les choses. Lorsque nos dirigeants parlent, le raisonnement est accompli. Lorsqu'ils proposent un plan, c'est le plan de Dieu. Lorsqu'ils indiquent le chemin, il n'y en a aucune autre de sécuritaire. Lorsqu'ils donnent des directions, cela devrait mettre fin à la controverse. Ils sont autoritaires. Vous savez, c'est ça la doctrine catholique de l'Église sacramentale. La doctrine selon laquelle l'Église catholique romaine ne peut pas errer de la vérité. Si l'Esprit de Dieu pousse le pape à parler sur un sujet de morale, de pratique ou de croyance, ça vient de Dieu. Parce qu'il a reçu cette autorité-là. Mais les Mormons croient dans un sens à cette même croyance-là. Si leur dirigeant appelé de Dieu prononce quelque chose ou annonce quelque chose, fait une prophétie, on va voir dans une section les fausses prophéties des Mormons, et il y en a amplement.
s'il fait une fausse prophétie, pas une fausse prophétie, mais une prophétie, ça vient de Dieu. Puis il ne faut pas argumenter avec lui. Vous savez, il ne faut pas argumenter avec la parole de Dieu. Mais vous pouvez vous argumenter avec moi autant que vous voulez, avec un esprit constructif nécessairement. Là. Vous pouvez être en désaccord avec mes conclusions, avec mon enseignement. Mais notre responsabilité, c'est d'examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. C'est elle la norme, c'est elle la règle, c'est elle le gabarit spirituel avec lequel on devrait construire notre vie. Donc, ils ont toutes ces sources d'autorité. Maintenant, concernant leur croyance, dans le deuxième point, on voit qu'ils croient à Dieu, mais ils croient aussi au polythéisme. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire c'est quoi le polythéisme? Oui, Maurice. C'est plusieurs croyances. Poly, en partant, c'est plusieurs. Thé, pour Dieu. Oui, plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Le polythéisme, ça veut dire croire à plusieurs dieux. Regardez la page 40. Les Mormons croient qu'il y a des milliers et probablement des millions de dieux. Là, ils ne vont pas commencer à dire qu'il y a peut-être plus qu'un seul Dieu. Non, ils disent qu'il y en a une panoplie incroyable de dieux. Puis il n'y a pas juste un seul Dieu. C'est complètement contradictoire avec ce que la Bible nous dit. La doctrine mormone en bas, on nous parle de Dieu, si on tourne à la page 41. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. J'avais peur que les Mormons ne soient pas une église chrétienne. Il me dit, Joseph Smith, dans la période de Grand Prix, il croit à la même chose que nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une église chrétienne. Vous allez voir dans un instant que ce n'est pas le cas. La déclaration précédente donne l'impression que les Mormons croient à la doctrine biblique de la sainteté, la Sainte Trinité, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes distinctes et éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que ces trois personnes sont le seul vrai Dieu. Cependant, il n'y a rien de plus loin de la vérité. La doctrine mormon de Dieu contredit les enseignements de la Bible. Les Mormons croient en fait en plusieurs dieux. Et ils enseignent que Dieu lui-même fut autrefois un homme comme nous. On va voir ça dans un instant. Et en plus de cela, les Mormons mâles ont la possibilité de devenir des dieux eux-mêmes. Qui a offert à l'être humain de devenir comme Dieu? Satan. Là, on peut avoir une bonne indication c'est quoi l'esprit derrière ce mouvement-là. Vous savez, jamais est-ce que Dieu nous dit que nous allons devenir Dieu comme lui. Nous sommes fils de Dieu par adoption, par la grâce de Dieu. Nous avons la nature divine à cause qu'il a implanté le nouvel homme en dedans de nous. Puis un jour, on va hériter de ce corps céleste. Mais nous ne serons pas égaux à Dieu. Nous allons être ses serviteurs et ses enfants bien-aimés. C'est tout. C'est vraiment le malin qui essaie de détourner l'homme pour le séduire par cette perspective-là qu'il peut être Dieu. Vous savez, même dans la doctrine catholique, il y a certains théologiens pendant le Moyen-Âge, dans les catholiques, qui enseignaient que les catholiques, leur espérance, c'était de devenir Dieu. Puis ils étaient complètement à côté de la traque, là. Puis ils ont été totalement séduits. Mais c'est pas cela que la Bible nous dit. Regardez ce que Joseph Smith dit. Joseph Smith a affirmé cette croyance sans équivoque. Je vais chercher à comprendre Dieu, comprendre la personne de Dieu, parce que je veux que vous le connaissiez tous et que vous soyez au courant à son sujet. Je vais commencer avant que le monde soit, pour vous montrer quelle sorte d'être Dieu est. Donc, je vais vraiment vous définir ce que la Bible enseigne concernant Dieu. Dieu était autrefois comme nous le sommes maintenant. Il était un homme exalté. Il était assis dans la gloire céleste. Je vous dis, si vous pouviez le voir aujourd'hui, vous le verriez comme un homme dans la même forme que vous, dans toute sa personne, son image, dans la forme exacte d'un homme. Je vais vous dire comment Dieu est devenu Dieu. Nous avons imaginé et supposé que Dieu était Dieu de toute éternité. Psaume 90, verset 2 nous le dit, puis ce n'est pas le seul passage. Je vais réfuter cette idée et je vais lever le voile afin que vous puissiez le voir. Les croyants n'ont pas connu la vérité pendant tous les siècles. Moi, j'ai été envoyé par Dieu pour vous révéler la vérité.
c'est toujours l'esprit de Joseph Smith et de Brigham Young, le prochain président, qui ont écrit la plupart des grands écrits autoritaires des Mormons, leur disant, vous ne pouvez pas connaître la vérité, c'est nous qui l'avons. Puis là, on vous la révèle concernant Dieu. C'est le premier principe. Je vais réfuter cette idée, je vais lever le voile, faites-vous voir. C'est le premier principe de l'Évangile de savoir avec certitude quel caractère Dieu possède et de savoir que nous pouvons conserver avec lui converser avec lui comme avec un autre homme et qu'il fut autrefois un homme comme nous. Oui, que Dieu lui-même, le Père de nous tous, habitant sur la terre, comme le fit Jésus-Christ. Voici donc la vie éternelle, de connaître le seul vrai et sage Dieu, et de pouvoir connaître comment devenir des dieux vous-même, et d'être des rois et des prêtres pour Dieu, de même que tous les autres dieux ont fait avant vous. Lorenzo Snow répète les mêmes mots du fondateur de l'Église lorsqu'il affirme la croyance mormone concernant la nature de Dieu. Comme l'homme est, Dieu l'a déjà été, et comme Dieu est, l'homme peut le devenir. Ça, c'est comme la confession de foi mormone. C'est leur espérance. Dieu, c'était juste un homme avant. Il a suivi les règles, il a suivi les enseignements de l'Évangile. Quand ils disent l'Évangile dans les Mormons, ce n'est pas la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, il est enseveli, il est ressuscité des morts, il est apparu à ses disciples, et ainsi de suite. Non, ça c'est tout l'enseignement. L'Évangile, pour eux, c'est les enseignements de l'Église. La bonne nouvelle qui a été rétablie dans le monde. La doctrine de l'Église mormone. Puis il dit, voici ce qu'il faut croire. Comme l'homme est, Dieu l'a déjà été. Et comme Dieu est, l'homme peut le devenir. L'écrivain Milton Hunter vint à la conclusion évidente que les prophètes mormons ont continuellement enseigné la vérité suprême, que Dieu, le Père éternel, fut auparavant un homme mortel. Est-ce que quelqu'un qui sait dans la doctrine mormone qui était cet homme dans les récits bibliques, qui est devenu Dieu le Père? Ben, ça doit être celui qui est enlevé, là. C'est Dans la parole de Dieu, dans la Bible, quel individu est devenu Dieu le Père? Je prends une chance, Adam. Adam a suivi les instructions de Dieu, puis il a été exalté, puis c'est lui qui est devenu Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Quand Jésus parle de son Père, il parle d'Adam, qui est devenu Dieu le Père. C'est l'enseignement des Mormons. Qui passait à travers l'école terrestre similaire à ce que nous expérimentons. Il devint Dieu, un être exalté. Donc, j'aimerais juste vous remettre cette feuille ce soir. On va la regarder rapidement. Concernant le polythéisme qui est enseigné chez les Mormons. Donc, juste une feuille chacune. Adam a connu les vérités de l'Église mormone. Adam s'est soumis au plan de son Dieu, puis des instructions que ce Dieu-là lui a données. Et une fois qu'il a accepté de vivre selon les vérités mormones, un peu plus tard, il a été exalté et il est devenu le Dieu de la planète Terre, de notre planète Terre. Son Dieu est parti pour s'occuper d'une autre planète Terre, puis d'aider un autre Adam à devenir Dieu. C'est cet Adam-là qui est devenu Dieu le Père dans les Écritures. Donc les Mormons et le polythéisme a l'idée d'avoir plusieurs dieux. La Bible nous dit, tu n'auras d'autres dieux devant ma face. Ça, c'est les instructions des Écritures. Les Mormons disent, il y a un nombre infini de personnes saintes, tirées des mondes sans nombre, des planètes Terre habitées par des êtres humains comme la nôtre, sans nombre. Il y en a des milliers, des millions, qui sont passés à l'exaltation et qui sont ainsi devenus des dieux, à cause qu'ils ont suivi les instructions et les croyances mormones. Puis les gens dans les Mormons qui avancent, puis qui croient, puis qui sont éduqués, vont venir qu'apprendre dans les étapes là, de leur croissance spirituelle qu'ils peuvent devenir Dieu. Puis ça devient leur espérance. Qu'un jour, ils vont mourir physiquement. Ça va être l'étape qui va être le tremplin de leur exaltation. Puis si finalement ils ont l'exaltation suprême, ils vont devenir comme Adam. Ils vont devenir Dieu d'une planète. Puis Adam et Ève vont pouvoir repeupler cette planète-là
avec les habitants. Puis juste en passant, pour la femme, dans son espérance de la plus haute exaltation, c'est d'être une déesse avec son Dieu, puis d'avoir des enfants pour toute l'éternité, pour peupler des mondes. C'est ce que les Mormons enseignent. C'est pour ça que je dis c'est bizarre. La femme, elle doit être enceinte éternellement, puis accoucher de ces bébés-là pour peupler les mondes là, du cosmos, de l'univers, puis ainsi de suite. C'est l'exaltation. Pardon? C'est pour ça qu'il appelle une nymphe. Une nymphe? Une nymphomane. Ah! Ouais. OK. Deuxièmement, encore un passage. Deutéronome 4.35, c'est le verset thème pour cette page-là. Ça dit « L'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » C'est le monothéisme qui est enseigné dans la parole de Dieu. Vous devez apprendre comment devenir des dieux vous-même. Ça, c'est l'enseignement du prophète Joseph Smith. De la même manière que tous les dieux l'ont fait avant vous. Il y a plein de dieux. Et eux autres aussi, ils étaient des hommes avant. Ésaïe 43:10, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Dieu est le seul Dieu. Les Mormons. Alors ils seront des dieux, parce qu'ils n'ont point de fin. Ils seront donc d'éternité en éternité. Alors ils seront des dieux, parce qu'ils ont toute la puissance, et que les anges leur sont assujettis. Encore une fois, ces hommes-là qui vont être exaltés, la Bible nous dit « Je suis le premier et je suis le dernier. Dans les dieux, je suis le seul. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Qu'est-ce que les Mormons enseignent? Ainsi, le Dieu en charge convoqua les dieux du grand concile. Ils parlent plusieurs fois dans leurs écrits du grand concile des dieux. Cette grande rencontre des milliers, des millions de dieux qui viennent ensemble pour prendre des décisions concernant l'avenir des différentes planètes sur lesquelles ils gèrent. Mais alors, le Dieu en charge, en particulier d'une planète, convoqua les dieux du grand concile. À un moment donné, j'ai vu un documentaire, je veux juste vous raconter ça. Puis on représentait les croyances mormones comme dans un genre de dessin animé. Ça avait l'air tellement de la fantaisie. Ça avait l'air tellement de... C'était vraiment ridicule, tout ce qui était enseigné. C'est ce qu'on voit, là, les conciles des dieux, puis ça dit au commencement, la tête des dieux appelant un concile des dieux, ils vinrent ensemble tous ces dieux-là et planifièrent un plan pour créer le monde et ses gens. Donc, une multitude de dieux. Puisqu'il y a un seul Dieu, la Bible dit, qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi les incirconcis. Frères, dans une grande convocation des Mormons, il y a 225 000 d'entre vous présents ce soir. Et je suppose que les 225 000 pourront tous devenir un jour des dieux. Si vous êtes venus à cette conférence parce que vous êtes consacrés à la cause, puis vous allez suivre les instructions, alors c'est clair que vous allez tous être exaltés un jour. Les Mormons enseignent effectivement qu'il y a des millions d'êtres célestes nommés des dieux qui règnent sur des terres semblables à la planète Terre et qui font partie du grand concile des êtres exaltés ou du grand concile des dieux. Et là, je veux m'arrêter sur cette question de l'homme qui peut devenir Dieu, de l'homme qui va être exalté un jour comme un Dieu par son propre Dieu. Puis comme c'est frauduleux d'oser dire qu'ils sont l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers temps. Quand les Juifs se sont tournés vers le Seigneur Jésus puis lui ont demandé quel est le plus grand commandement de la loi, il a dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de ta force. Il est le seul vrai Dieu et il est digne de ton adoration. » Et en faisant ça, Jésus a cité ce qu'on appelle le schéma. Le schéma en hébreu, ça veut dire la confession de foi du peuple juif. Le fait qu'il y a un seul Dieu. Et que c'est leur Dieu qui est ce seul Dieu-là. Deutéronome 6 au verset 4. Puis de dire que c'est l'Église de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui était monothéiste. Puis de dire qu'il le représente lui, c'est totalement frauduleux. C'est un langage à double sens extrême. Les Mormons et l'homme exalté, le verset thème
Romains 1, 23, l'abomination de l'homme païen. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est exactement ce que cette Église-là fait. Dans la Bible, on nous dit que Dieu est esprit. Il est un être avec un corps différent du nôtre. Un être avec une naissance spirituelle complètement contraire à la nôtre. C'est pour ça que dans Jérémie 23, 24, Dieu dit « Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie sur cette terre? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? » Dieu est esprit, il remplit toutes choses. Comme la lumière va remplir une salle lorsqu'on l'allume, Dieu est comme ça, il remplit toutes choses. Mais on nous dit que Dieu est esprit. Maintenant, qu'est-ce que les Mormons disent? Dieu lui-même est un homme exalté, perfectionné, élevé et suprême. Puis l'exaltation, c'est-à-dire qu'il est passé de l'état d'homme à l'état de Dieu. Jésus a dit concernant un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Qu'est-ce que les Mormons disent concernant Dieu le Père? Le Père a un corps de chair et des os aussi réellement que l'homme. Hein, le Père céleste, Adam, là, qui est au ciel, si vous pouviez aller le voir, là, ce serait exactement comme vous. Avec un corps, vous le toucheriez, puis exactement la même chair, le même corps que vous. Faisant Dieu à l'image de l'homme, plutôt que l'homme à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que les Mormons, je crois qu'il y a une citation que je vais vous mentionner tout à l'heure. Je ne sais pas si on va se rendre, on en parlera la semaine prochaine. Mais c'est pour ça que les Mormons croient que Jésus-Christ est le fruit de la relation sexuelle de Dieu le Père et de Marie. Pas de l'Esprit de Dieu qui est venu semer la semence de Jésus dans le sein de Marie, de manière surnaturelle, sans avoir goûté à la relation avec un homme. Comme elle a dit, comment est-ce que je vais pouvoir? J'ai jamais été avec un homme. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Très-Haut qui va te couvrir. Puis c'est le Saint-Esprit qui va permettre que tu aies un Saint-Enfant surnaturel en toi. La Vierge va devenir enceinte sans la semence de l'homme. Ça, c'est l'enseignement biblique, c'est surnaturel. Les Mormons enseignent que Dieu le Père est descendu, il a une chair, un corps comme nous, puis il est allé voir la jeune Marie, puis il dit, viens donc dans la chambre ici, là, j'ai un cadeau à te faire. Puis une relation sexuelle avec elle, puis elle est tombée enceinte. C'est ce que les Mormons enseignent. Parce qu'il a une chair semblable à un autre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Dieu lui-même, le Père de nous tous, est un homme glorifié, exalté, immortel et ressuscité. Encore une fois, c'est les doctrines. Ce sont tous des citations qui sont reconnues par l'Église mormone comme étant officielles. Osée 11, verset 9, Dieu dit, car je suis Dieu et non pas un homme. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il nous dit qu'il est tellement différent de nous, que ses pensées ne sont pas nos pensées, que ses voix ne sont pas nos voix, qu'il est tellement élevé comparé à l'être humain. Dieu est vraiment, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Il est vraiment transcendant de sa création. Transcendant, c'est-à-dire qu'il est en contact avec sa création, mais il est entièrement distinct de sa création. La pierre dehors, c'est pas Dieu. L'arbre dehors, c'est pas Dieu. Ça fait partie de la création de Dieu. Dieu est transcendant, il est élevé au-dessus. Il est le Très-Haut dans toute sa majesté. Qu'est-ce que les Mormons disent? Dieu lui-même était autrefois comme nous sommes maintenant. Il est un homme exalté, ça se répète. Il fut autrefois un homme comme nous. En effet, Dieu lui-même, le Père de nous tous, demeura sur la terre comme Jésus le fit, et je vais le démontrer à partir de la Bible. Ça, c'est Joseph Smith qui dit cela. Les Écritures le disent, et je mets au défi toute la connaissance et la sagesse de toutes les puissances de la terre et de l'enfer ensemble, de le réfuter. C'est pas sûr. Mais il était très audacieux, Joseph Smith. Dans ses écrits, il était provocateur. Il était, comment est-ce qu'on dit ça encore, l'expression, quand une personne se prend pour un autre, orgueilleux ou quoi que ce soit, mais il était prétentieux, exactement ce que je cherchais. Puis moi, je suis le prophète de Dieu, vous êtes tous dans l'erreur. Puis quand je dis quoi, là, vous êtes mieux de regarder parce que vous ne serez jamais capable de me réfuter. Puis là, il cite la Bible en disant ça.
qui est capable de prouver dans la Bible. Et c'est juste un raisonnement qui est totalement à côté de la Bible. Ensuite, celui qui est la force d'Israël ne ment point, ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il est totalement distinct de la race humaine. Il est notre Père, le Père de nos esprits. Il fut autrefois un homme dans un corps mortel, comme nous le sommes maintenant. Quand vous voyez Journal of Discourses, ça a été écrit par Brigham Young, le deuxième président. Tous les Journal of Discourses, tous les volumes, c'est tout lui qui les a écrits. Les Mormons enseignent donc que Dieu le Père était autrefois un homme qui suivit les enseignements et les instructions des dieux pour pouvoir un jour devenir Dieu lui-même. Ainsi, l'espérance des Mormons est de devenir aussi dans l'avenir un Dieu. De pouvoir être sur une planète, puis être le Dieu de cette planète, puis de dominer sur cette planète, puis de pouvoir procréer avec leur épouse céleste. Donc, Dieu est le polythéisme. Maintenant, j'aimerais juste regarder qu'est-ce qu'on nous dit concernant Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est bien différent du Jésus qui est présenté dans la parole de Dieu. Regardez à la page 42. Et pourtant, ils disent, quand ils vont vous parler, les Mormons, quand je parlais avec des anciens, les anciens Mormons sont très particuliers. Parce qu'une fois que tu deviens ancien, tu as aussi une certaine prêtrise dans le mouvement, une certaine dignité. Et tu parles avec eux, là, c'est comme s'ils sont en train d'instruire un jeune enfant. Là. Mais quand tu parles avec un ancien, il va tout de suite te dire, nous aussi on croit à la Bible, puis on croit au Jésus qui se trouve dans la Bible. Mais Joseph Smith est venu nous révéler les vérités concernant Jésus-Christ. Il est venu nous donner l'évangile des derniers jours que Jésus-Christ n'avait pas communiqué à son Église. Vous savez, je fais juste penser à Apocalypse chapitre 22, verset 18, qui met un malheur sur quiconque rajoute des instructions après que la Bible a été complétée. Qui rajoute au livre de la prophétie de ce livre, puis qui vont être jugés aux paroles de la prophétie de ce livre et qui vont être jugés finalement par les fléaux décrits dans ce livre. Qui rendent condamnation. Pardon? Oui, c'est ça, exactement. Les deux sont mentionnés. Puis donc, mais qu'est-ce qu'ils disent concernant Jésus-Christ? Page 42, Jésus-Christ, en bas. L'Église mormone enseigne que Jésus-Christ fut un esprit, avec une préexistence comme le reste de nous. Juste en passant, pour les Mormons, l'être humain est éternel. Parce qu'il est comme Dieu. Mais il avait une préexistence avant sa naissance. Il était comme un esprit. Puis en fait, cet esprit-là est venu un jour d'un couple de Dieu qui ont eu une relation sexuelle, puis ils ont des petits bébés esprits. Puis ces petits bébés esprits-là, ils flottent dans les airs. Puis ils peuvent être là dans les airs pendant des générations, jusqu'à temps qu'une famille mormone ait un enfant. Puis là, l'esprit va descendre dans le sein de la mère, puis là, elle va pouvoir accoucher. C'est ce qu'ils enseignent. Tous ces petits bébés-là dans les lieux célestes qui flottent. Puis c'est pour ça qu'ils encouragent, on va voir dans un instant, la polygamie. OK, Pauline est partie, là. Avez-vous entendu parler de la... Est-ce que vous appelez ça? La goût, quelque chose comme ça, où est-ce que c'est les âmes qui sont là? Non, personnellement, j'ai jamais entendu ça. Où ça? Chez les Mormons, tu parles? Ou Non, C'est parce que j'ai vu un film. Oui, là, c'est aussi. C'était justement... C'était sur les films... C'est un film sur... Non, c'est un film... La Gouve, c'est la place où se font les âmes. En tout cas, et puis il y avait les anges, des prophéties, de toute une histoire. Là. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous le demandais, parce que je me demandais où ça, c'était là, avait germé, tu sais, il s'allumait. Je le sais pas, mais je sais que des fois, il y a des débats au niveau de quand est-ce Dieu met une âme dans un bébé qui est dans le fœtus. Dans le bébé qui est dans le fœtus, qui est dans le sein maternel. À quel moment est-ce que le bébé devient un être vivant, là? Et des fois, il y en a qui disent, bon, mais c'est juste avant la conception, Dieu met l'âme. Des fois, c'est dès que l'enfant est conçu, que l'âme vient avec lui. Puis Dieu ne nous donne pas ces détails-là. Ça fait partie des choses qui sont cachées. Mais c'est certain que Dieu est souverain. Puis c'est lui qui permet à l'âme de se joindre. C'est lui qui donne la personnalité particulière. On voit ça dans le psaume 139, pendant que David était tissé dans le sein de sa mère.
Dieu voyait tous ses jours, savait exactement qui David allait être, parce que c'est lui qui lui a donné la personnalité, c'est lui qui a fait l'âme de David. Mais pour les Mormons, ces dieux-là font des petits bébés spirituels, puis c'est pour ça qu'ils encouragent d'avoir beaucoup d'enfants, pour pouvoir permettre à ces petits esprits-là de bébés de venir dans ces bébés-là. Puis ils encouragent aussi la polygamie, on va voir ça, d'avoir plusieurs femmes. L'Église mormone enseigne que Jésus-Christ fut un esprit avec une préexistence comme le reste de nous. Même si nous sommes tous littéralement des frères et des sœurs de Jésus, il fut mis à part en étant le premier-né des enfants spirituels de Dieu. Et maintenant, en vérité, je vous le dis, j'étais au commencement avec mon Père. Je suis le premier-né. Et tous ceux qui sont nés par moi sont des co-héritiers de la gloire du même Dieu. Et ils sont l'Église du premier-né. Donc, ils mettent les paroles dans la bouche de Jésus-Christ. Vous étiez de même au commencement avec le Père. Comme Jean 1 nous dit qu'au commencement, Jésus, la parole, était avec Dieu et qu'il était Dieu. Déjà, il avait la nature divine. Il dit, c'est le cas pour chaque être humain. Nous étions aussi spirituellement en Jésus-Christ. Pour les Mormons, Jésus-Christ n'est pas le Fils unique venu du Père. Son humanité doit être reconnue comme réelle et ordinaire. Tout ce qui lui est arrivé peut aussi nous arriver. La divinité de Jésus, la divinité de toutes les autres âmes nobles, en autant qu'elles furent aussi influencées par l'étincelle du divin, peut être reconnue comme des manifestations du divin. Donc Jésus n'avait rien d'extraordinaire. Je vais juste vous remettre une feuille concernant les croyances des Mormons et le Seigneur Jésus. Vous allez voir, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Jésus était très particulier. Il était le Fils unique venu du Père. Et on ne peut pas, même si nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ, on ne peut pas dire que nous sommes égaux à lui. Nous sommes des êtres humains qui avons reçu l'adoption spirituelle par la grâce de Dieu. Alors, ça ne vient pas de nous du tout. Ça ne vient pas de notre nature. Ça ne vient pas de notre essence propre. Jésus-Christ était unique. Concernant Philippiens 2 au verset 9, c'est le verset que j'ai choisi pour cette section. Ça nous dit au sujet de Jésus-Christ, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ensuite, au verset 10, ça nous dit pourquoi, afin que tout genou fléchisse devant lui, que toute bouche confesse que Jésus est Seigneur, le Kurios, l'autorité suprême sur l'être humain à la gloire de Dieu le Père. Donc, de dire que l'être humain et Jésus, il n'y a pas de différence, c'est juste le processus d'être exalté, de devenir Dieu, c'est totalement frauduleux. Jésus-Christ est unique. Jésus-Christ est particulier. L'origine physique du Christ, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce que la Bible enseigne, Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. C'était surnaturel. Et elle ne devait pas avoir la semence de l'homme. Il ne devait pas venir d'Adam. Il fallait qu'il vienne d'une vierge. Il fallait qu'il soit le descendant de la femme pour pouvoir écraser la tête du serpent. Donc Jésus-Christ n'est pas venu de l'être humain et il n'avait pas la nature pécheresse de l'homme. C'est surnaturel. Quand elle a demandé à Dieu comment ça allait se faire, Dieu a dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans Luc 1 au verset 32, j'essaie de me souvenir, je pense que c'est le verset 32. Qu'est-ce que les Mormons enseignent concernant l'origine physique du corps de Jésus? Maintenant, souvenez-vous que Jésus-Christ ne fut pas engendré par le Saint-Esprit. Oh, vous aimez la Bible et vous suivez la Bible? Vous la contredisez? La naissance du Sauveur fut aussi naturelle que les naissances des autres enfants. D'après Ésaïe chapitre 7 au verset 14, ça allait être un gage de l'activité surnaturelle de Dieu.
qu'une vierge allait être enceinte et qu'on allait l'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Que c'est Dieu lui-même qui allait intervenir pour donner cet enfant-là. Ça allait être surnaturel, alors qu'une vierge, en dehors des règles normales de la nature, pourrait enfanter sans avoir connu un homme. Mais la naissance du Sauveur fut aussi naturelle que les naissances des autres enfants. Elle fut le résultat d'une action naturelle. Il fut conçu par son Père, comme nous le fûmes par nos pères. Là, j'ai d'autres citations, amplement de citations, qui disent que c'est Dieu le Père qui est venu physiquement, qui a couché avec Marie, elle a accepté de coucher avec lui, puis finalement elle est tombée enceinte, puis elle a eu Jésus. C'est Adam lui-même qui a conçu Jésus. Ensuite, l'œuvre rédemptrice de Jésus. Là, c'est vraiment très simplifié, cette page-là. On aurait pu avoir plusieurs pages avec tous ces détails-là, toutes sortes de citations. Mais vous savez, j'étais vraiment... Je pense qu'on a assez. Oui, mais j'étais... Pas écœuré, mais oui, c'est ça. Mais l'œuvre rédemptrice de Jésus, mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas les seules citations. C'est une parole certaine, Paul nous dit, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Puis les Mormons sont d'accord qu'il est venu pour cela. Mais il n'a pas réussi. Puis ça n'a pas été assez efficace. Puis il ne peut pas donner le pardon des péchés. Il peut juste permettre à un individu de connaître l'Évangile, c'est-à-dire les règles de l'Église mormone, et de suivre cela pour pouvoir être exalté un jour. Mais ce n'est pas en croyant tout simplement en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Nous croyons qu'à travers la rédemption de Christ, toute l'humanité peut être sauvée en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Les Mormons, souvent, ont le même vocabulaire, mais ils n'ont pas le même dictionnaire. On dit ça au sujet de l'Église catholique. Souvent, ils vont parler de la grâce, ils vont parler du pardon des péchés, mais quand on voit leur croyance, ce n'est pas en Jésus-Christ qu'on reçoit tout cela. C'est par les sacrements, puis par nos bonnes œuvres, puis ainsi de suite. Les Mormons, c'est exactement la même chose. L'Évangile, ça ne veut pas dire la foi en Christ seul. Ils rejettent ça totalement. Donc, il dit, ils vont pouvoir être sauvés s'ils sont mormons, s'ils suivent nos instructions. Article de foi numéro 3. S'il n'avait été de Joseph Smith et de la restauration du vrai évangile qui lui a été donné, il n'y aurait pas de salut. Il n'y a de salut hors de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Hors de notre Église, point de salut. C'est juste nos règlements qui vous donnent le salut. Donc, là, je n'ai pas les citations, mais ils disent carrément, Jésus-Christ n'a pas accompli le salut de l'homme. Il a fait de son mieux, il a versé son sang, mais Dieu n'a pas accepté. Ça n'a pas été efficace. C'est une aide pour nous. Comme les témoins de Jéhovah vont dire, ça va nous aider en croyant en Jésus, ça va nous aider à nous tenir debout sur le terrain de bataille de la grande tribulation. Un autre sauveur que Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est l'unique sauveur? Jean 14,6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin ». L'article défini dans l'original. La vie, la vérité, pardon, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acte 4,12, Pierre a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Puis là, il y en a amplement de versets qui disent ça. C'est seulement par Jésus-Christ. Par rien d'autre, seulement par lui. Maintenant, qu'est-ce que les Mormons disent? Brigham Young a dit, il n'y a aucun salut sans Joseph Smith, qui a établi notre Église, en d'autres mots, sans notre Église. Personne ne peut rejeter ce témoignage sans subir les terribles conséquences, puisqu'il ne pourra entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas dans notre mouvement. Aucun homme ou femme dans cette dispensation n'entrera dans le royaume céleste de Dieu sans le consentement de Joseph Smith. C'est lui, comme Saint Pierre dans les catholiques, qui va se tenir à la porte du royaume de Dieu. Puis c'est lui qui va permettre aux gens de rentrer. Fait que si tu n'es pas dans son église, tu as un gros problème. Vous savez, même les Mormons enseignent plus que cela. Dans le couple, ils enseignent que c'est l'homme qui va appeler la femme à la résurrection. Si le mari décide que son épouse n'a pas été digne en tant qu'épouse pendant leur vie, il ne l'appellera pas à la résurrection. Ça, c'est grave. Savez-vous ce que ça fait chez les Mormons? Vous savez, les Mormons, ils nous présentent une... peut-être que vous ne connaissez pas les Mormons, vous n'avez jamais vu leur publicité, des livres, tout ça. Ils nous présentent un accent sur la famille.
Un accent sur les relations familiales, les activités, le bien-être familial. C'est tout beau dans leurs annonces. Tout ça. Dans les gens qui sont mormons, il y a un taux de suicide chez les femmes qui est très élevé. Un taux de dépression. Un taux de... Tout ce que la femme expérimente en tant qu'une épouse d'un mormon, parce qu'il peut lui demander n'importe quoi. Puis il peut lui faire n'importe quoi. Elle est une esclave. Ils ne le disent pas, ça. Puis en plus de ça, dans ceux qui sont polygamistes, qui sont fondamentalistes chez les mormons, il y en a plusieurs femmes. Fait que l'épouse doit accepter qu'il va aller prendre d'autres femmes, puis qu'il va partager son lit avec toutes sortes de femmes. Puis si elle résiste, d'après l'enseignement, surtout ceux qui sont élevés dès leur tendre enfance dans les mormons, si elle résiste, elle n'a aucune espérance d'aller au ciel. Aucune espérance d'avoir la vie éternelle. Parce que son mari va dire, voyons donc, tu penses-tu que je vais t'appeler à la résurrection? Je ne sais pas quoi, elle demande à son mari, là, ça sera plus, là. J'arrête-tu au ciel quand il dit oui, elle ne dit pas un mot, mais elle se dépêche tout de suite. Ah, puis elle dit oui. La violence conjugale. Il dit oui, fait qu'elle le fait tout de suite. Toutes sortes d'affaires qui se passent dans ces familles-là, puis on nous présente ça comme une belle réalité. Vous savez, on n'est pas plus sage que Dieu. Non. Dieu a étalé comment les relations doivent se vivre. Et Dieu n'a pas donné au mari le pouvoir de ressusciter sa femme. Et ce serait un pouvoir qui serait terrible entre les mains des hommes. Puis c'est pas sa volonté. C'est pour ça que je vous disais l'histoire de cette jeune dame-là. Je l'ai déjà parlé dans les caractéristiques des sectes d'une jeune fille, je pense qu'elle avait 15 ans. Puis ils habitaient au Utah, puis elle avait été élevée par des parents qui étaient mormons de leur jeunesse aussi. Puis ils s'étaient mariés ensemble, puis le mariage se fait dans le temple. Puis d'après les instructions des Mormons, quand c'est dans le temple, c'est pas un mariage civil, c'est un mariage éternel. C'est une alliance éternelle. On va en parler un petit peu quand on va parler de la polygamie. Mais c'est le mari qui décide si elle va ressusciter pour avoir la vie éternelle. Fait que son père, c'est un camionneur qui descendait dans le sud du Utah, dans une ville qui s'appelle Saint-Georges. Puis cette ville-là est bien connue pour ses communautés polygames. Polygame, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont plusieurs épouses. C'est illégal aux États-Unis, mais ils ne le disent pas. Les juges, les chefs de police, les avocats, tout ça, là, ils font partie de cette communauté-là, et ils ne disent rien. Mais lui, il allait là-bas, puis il était un bon mormon fidèle aux instructions, parce que les mormons, en 1889, ont décrété que la polygamie, c'était fini, là. Joseph Smith, il y a eu 25 épouses, je pense. Brigham Young, il y a eu 32 épouses, des différents présidents, jusqu'à ce président-là, en 1889, quand le gouvernement américain était prêt à toutes les arrêter, les mormons, puis les jeter en prison. Parce que la société américaine avait fait des lois pour contrer cet élan-là de polygamie à cause de l'influence des mormons. Là, c'était rendu illégal. Ils se préparaient à rentrer dans le Utah et dans les autres États autour pour arrêter toutes ces familles-là et les jeter en prison. Puis là, le président, il y a eu une révélation de Dieu. Et là, tout à coup, la polygamie, c'était plus bon. Malgré que les autres présidents, comme on va voir, me disaient que c'était nécessaire pour avoir la vie éternelle. Si tu n'avais pas plus qu'une femme, pas question que tu aies la vie éternelle. On va voir ça un petit peu plus tard. Fait que là, ils ont fait le décret en 1889. Mais il y a eu plein de mormons qui se sont dit, on ne suivra pas ce décret-là. Parce que notre autorité, c'est Joseph Smith, qui a reçu les révélations de Dieu. Ces gens-là ont été connus comme les fondamentalistes. Ceux qui étudiaient les écrits de Joseph Smith en rejetant les traditions qui sont venues par les prophètes ensuite. Puis on continué à pratiquer la polygamie. Fait que lui, il venait d'une famille modérée qui suivait l'église officielle des Mormons, mais il descendait comme camionneur dans le sud. Là, les gens lui donnaient des traités. Lis donc ça, là, regarde ce que Joseph Smith a dit concernant la polygamie. Et après un bout de temps, en lisant ces traités-là, il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas avoir d'espérance d'avoir la vie éternelle, d'aller au ciel. On va voir qu'est-ce que c'est le ciel pour les Mormons, s'il n'était pas polygame. Fait que là, finalement, dans cette communauté-là, il a dit, mais avez-vous une femme à me suggérer? Puis ils ont amené une belle fille de 17 ans. C'est un homme, là, dans 40 ans avancé, là. Fait que là, il s'est marié avec eux, ils ont fait la cérémonie sans qu'il soit dans le temple. Il s'est marié officiellement. Là, il revient de son voyage en camion. Imagine Richard qui revient d'un voyage comme ça, parti une semaine, puis il revient avec une nouvelle épouse. Là, il arrive, puis là, la famille, il dit, allez-vous-en toutes dans le salon. Fait que là, tous les enfants, puis elle, c'est une des enfants, cette fille-là de 15 ans, puis son épouse, l'épouse de son père, puis là, ils s'assoient tous, puis là, il fait rentrer cette fille-là de 17 ans.
Puis il dit, je vous présente ma nouvelle épouse. Les bras de tout le monde ont tombé, en particulier de sa femme. Puis sa femme, elle lui a dit, elle a resté calme, elle a commencé à pleurer un peu. Ça, là, elle voyait, la petite fille de 15 ans, elle voyait comment sa mère réagissait. Elle a commencé à pleurer un peu. Puis là, finalement, le père il a dit aux enfants, allez-vous-en, s'il vous plaît. Puis là, il est resté avec sa femme. Puis là, sa femme a dit, je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas partager mon mari. Va-t'en. Fait qu'il est parti, puis il est descendu dans le sud, à Saint-Jean, pour continuer comme camionneur dans cette région-là. Puis avant de partir, il lui a dit, tu sais, au jour de la résurrection, tu n'as pas d'espoir que je vais te dire oui. Parce que c'est soit oui ou non. Oui, tu vas ressusciter ou non, tu ne ressusciteras pas. Puis là, après ça, cette fille-là de 15 ans s'est révoltée. Comment c'est que les fondamentalistes disent ça? Elle a commencé à étudier, puis elle a rencontré des baptistes. Puis ils ont partagé l'Évangile, puis elle a été sauvée. Puis là, elle a commencé à étudier les croyances, puis à écrire là-dessus. Puis elle a même écrit une thèse de doctorat sur toute la question des Mormons. Ça, c'est sa thèse de doctorat. Puis elle explique tout en détail les contradictions, mais elle est devenue vraiment fondée, puis une des grandes personnes qui a expérimenté l'Église mormon, puis qui met en garde les gens. C'est une séduction, c'est une tromperie. Mais pour sa pauvre mère, elle ne s'est jamais remise de sa dépression. Elle est restée déprimée jusqu'à sa mort. Parce qu'elle n'était pas capable d'avoir aucun espoir. Elle avait tout été enseignée depuis qu'elle était toute petite, que le ciel, c'était leur objectif. Elle n'avait aucun espoir d'aller au ciel. Et comme c'est triste, n'est-ce pas? Puis comme c'est vraiment, là, c'est vraiment terrible de penser à ces choses-là. Mais quand on regarde dans les croyances des Mormons, dans la section « Un autre sauveur » que j'ai écrit, dans la deuxième citation, ça dit « Aucun homme ou femme dans cette dispensation n'entrera dans le royaume céleste de Dieu sans le consentement de Joseph Smith. » C'est lui qui va décider si on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, Jésus et son frère Lucifer. Satan, d'après les instructions, les enseignements des Mormons, Satan, c'est le frère de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ, Colossiens 1,16, est le créateur de toutes choses. Il est le créateur, il a créé les choses visibles et invisibles. Les anges ont été créés par Jésus-Christ. Satan ou Lucifer, c'est un ange, c'est une créature. Eux disent non, 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 Jésus est une créature, Satan aussi est une créature, Lucifer. Le rôle de Jésus comme sauveur du monde fut contesté par un autre des fils de Dieu. Lucifer, le frère spirituel de Jésus, tenta de toutes ses forces de devenir le sauveur de l'humanité. Là, il a présenté son plan rédempteur au concile des dieux. Puis Jésus-Christ lui a dit, moi, c'est mon corps puis mon sang que je vais offrir. Puis Lucifer lui a dit, moi, je vais développer une religion. Puis ils vont suivre les règles de la religion. Puis là, finalement, Dieu, le Père, a décidé dans le concile qu'il optait pour Jésus. Puis Jésus a eu une chance de pouvoir accomplir l'œuvre de la rédemption de l'être humain. Mais c'est ce que les Mormons enseignent. Et bon, je vais vous dire, c'est pas du tout ce que les Écritures enseignent. Donc, Jésus-Christ lui-même est bien différent du Jésus-Christ des Écritures. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Qu'il y aurait des faux prophètes et des faux enseignants et qu'ils présenteraient des faux